discours, je ne suis pas aussi éloquent que les slameurs et les artistes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala nabi al-Karim. Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Monsieur le Président de la Cour d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Monsieur l'administrateur délégué de la ville de Niamey, honorables chefs religieux, chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, Monsieur le Président de la West African People Organization, WAPO, Monsieur le secrétaire exécutif du Pan African Today, Monsieur le Président du Comité national d'organisation, Monsieur Maman Sani, chers camarades, que ce que je n'ai pas pu citer soit indulgent, car vous méritez tous qu'on vous cite. Chers invités, Mesdames et Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à Niamey. J'ai noté pour en être fier que c'est pour rendre un vrai hommage au peuple nigérien qui mène depuis le 26 juillet 2023 une lutte héroïque pour sa souveraineté sous la conduite du CNSP et le leadership de son président, le général Abdrahmane Tchani, chef de l'État, que vous avez décidé de porter votre choix sur la ville de Niamey pour tenir des conférences sur le thème pour l'unité anti-impérialiste, la paix et l'amitié entre les peuples. En choisissant ainsi de faire de la ville de Niamey le faisceau lumineux de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, vous honorez à plus d'un titre les peuples du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger pour leur résilience et leur détermination à sortir du joug du néocolonialisme, leur aspiration pour la paix, à la solidarité entre les peuples et au progrès socio-économique partagé. Ce faisant, c'est l'attention de l'Afrique tout entière et de tous les peuples épris de paix et de liberté que vous focalisez sur nos trois pays du Sahel central qui tracent la voie d'une Afrique libre et prospère. Le chemin est certes difficile, périlleux, mais tout aussi exaltant. Faut-il le rappeler, notre pays, en plus de la violence terroriste qui lui est imposée et qui endeuille nos populations et nos forces de défense et de sécurité, à l'instar du Mali et du Burkina Faso, voisins, a subi un embargo sauvage et criminel, jamais infligé à un peuple. Justement et relativement à ces deuils que nous connaissons, je vous demande s'il vous plaît de vous lever pour une minute de prière pour le repos des âmes de ceux qui nous ont précédés. Je vous remercie. Pays de l'Interland, c'est-à-dire un pays qui n'a pas accès à la mer. Notre pays a vu ses voies d'approvisionnement terrestres et aériennes fermées, ses avoirs financiers confisqués et séquestrés. La fourniture d'énergie électrique était suspendue. Même l'accès aux médicaments était également bloqué. Pire, une guerre en gestation devait nous être livrée. Malgré ces privations et leurs conséquences désastreuses sur la vie, sur notre existence, le peuple nigérien est resté debout
et déterminé, refusant de courber l'échine. Notre peuple a fait l'admiration des peuples du monde entier par cet exemple de dignité. C'est l'histoire d'une Afrique libre et indépendante qui est en train de s'inscrire dans la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Merci à la WAPO et au PAT pour avoir bien cerné la profondeur de ce qu'il se passe dans notre sous-région et de mettre en lumière la lumière sur cette belle page de l'évolution de l'humanité. Rien d'étonnant à cela quand on sait que Pan-Africanism Today et West African People Organization regroupent des centaines d'organisations progressistes de plus d'une cinquantaine de pays. Ce regroupement d'activistes pour la souveraineté, la paix, l'unité des peuples et pour un développement socio-économique partagé sont incontestablement sur les traces des grands leaders contemporains que notre continent a connus. Je ne vais pas les citer, ils ont été tous cités ici. Ils forgent notre respect et notre dignité, ainsi que notre fierté. À cela, l'histoire ajoutera incontestablement aujourd'hui et demain, Inch'Allah, le général des corps d'armée Assimi Goïta, le général de brigade Abraham Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré. Notre président, le général de brigade Abraham Tchani, chef de l'État du Niger, vous exhorte par ma voix à persévérer et à intensifier le travail de mobilisation et d'éclairage que vous faites si bien pour la promotion de la dignité humaine en Afrique. Monsieur le représentant de Pan-Africanism Today, Monsieur le Président de WAPO, Mesdames et Messieurs les participants à la conférence de Niamey sur la solidarité avec les peuples du Sahel, de grands bouleversements se produisent sous nos yeux et ce qu'il se passe au Sahel doit faire l'objet de sérieuses réflexions en cours de nos travaux. Je fais mienne les propositions faites par M. Mamansani tout à l'heure. En effet, l'unipolarité qui a caractérisé les rapports entre les nations depuis 1989, année de la chute du mur de Berlin, fait place à un monde multipolaire qui remet en cause toute hégémonie dans les relations internationales. Si cette situation est favorable à l'émancipation des peuples qui aspirent à la paix et au développement partagé dans la solidarité, elle n'en demeure pas moins une grande zone de turbulence où la paix mondiale dans son ensemble est gravement menacée. Au Sahel, afin d'exploiter les nombreuses ressources dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés au bénéfice de notre peuple pour un avenir bien meilleur. C'est dans ce sens que nous sommes ouverts pour travailler avec tous les pays respectueux. Les nombreux jeunes que je vois ici, c'est pour vous que nos dirigeants travaillent. Nos trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina, ne veulent mener une guerre à personne. La seule chose que nous souhaitons, qu'on nous laisse en paix. Vous n'avez jamais entendu qu'un Nigérien ou un Malien ou un Burkinabé se rende dans ces pays qui voudraient nous rendre la tâche difficile, chercher à créer du terrorisme. Le Burkina, le Mali aspirent à la paix, au progrès, que ces jeunes puissent, les richesses que nous avons, je le répète, que nous puissions les exploiter
et les mettre à la disposition de notre peuple et faire la paix avec tout le monde. Permettez que je déclare ouverte la conférence de Niamey sur la solidarité avec les peuples du Sahel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos pays, qu'il honore la coopération internationale équitable, qu'il nous bénisse tous. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, honorable invité, nous sommes au terme de cette cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture de cette conférence de solidarité avec les peuples du Sahel. Cette conférence, faut-il le préciser, durera 3 jours. Nous allons à présent demander au protocole de bien vouloir assurer l'office, d'amener les autorités là-devant pour la photo de famille. Il est prévu une photo de famille et donc nos invités seront également aux côtés de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Jama'a kamar yadda na shaida muku Voix du Sahel suna nan suna bayyana shi da harshen Hausa da Zabarmanci. Amma menene mahimmancin wannan taron? Mun gayyato Hajiya Samira Taya tana cikin Falmata Taya tana cikin wannan kungiya bugu da ƙari kuma mamba ce ta wannan taron. Ainihin zuwan wa'annan muhimmancin zuwan shi. Jama'a assalamu alaikum al'ummar Niger maza da mata. Sannunku da kokari, sannunku da fama. Kuma yau kun gwada ma idon duniya cewa da abun nan da suke ji a rediyo suna gani a foto a television gaskiya ne. 'Yan ƙasar Niger mun zama tsuntsiya madar minki ɗaya. Jagobarmu yana gaba muna taka mishi baya saboda mutuncinmu ne da darajarmu ne ake tabbatarwa. Wani ba zai zo ya muna ba kuma wani ba zai yi a wurinmu ba. Wayannan baki da kuka gani wannan da yayi turanci ya taso ne daga Brazil ya zo nan Niger. Akwai mutunan Benin da ya zo nan, akwai wanda ya zo daga Africa ta kudu, gabas da yamma, gusum da arewa, kasashen duniya kaf suna biye da mu sau da ƙawa cikin wagga tahiya. Sun gan mu sun saurare mu yau sun zo su kawo muna goyon baya da jinjinawa da cewa da wagga hanya da muka ɗauka ita ce hanya da ta hidda mu kuma za ta hidda mu shine zai tabbatar da mutuncin da darajar mu a idon duniya. Merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement de Mahatma Gandhi. Nous remercions nos aimables autorités. Merci à toute cette jeunesse, filles et garçons mobilisés à l'occasion de cet important événement. Merci au protocole d'État. Merci à l'ANEC. Merci à nos amis de la presse privée et de la presse publique. Merci à nos forces de défense et de sécurité. Merci à nos mobilisateurs au sein des différentes structures, organisations de la société civile. Je rappelle que l'événement va durer 3 jours et ils sont venus de tous les coins du monde et vous avez pu suivre en direct grâce à la radio-télévision du Niger l'ouverture de cet important événement donc de solidarité avec les peuples du Sahel. Et il a été dit et soutenu que l'AES devient le flambeau révolutionnaire